Massayo, Bimami. ces enfants-là, vraiment, aucun sens de priorité. Exactement. Moi, quand j'avais une femme dans mon lit, je savais ce qu'il fallait faire. Hein? Période ou pas, l'enfant entrait d'abord. Massayo, non, c'est toi, Massayo. Donc, c'est toi qui cherchais les enfants de 14 ans, 15 ans? Moi, si. Oui, on a eu à parler de toi. Je ne cherchais pas, moi, les enfants. La plupart même me dépassaient en âge. C'est parce que moi, j'étais choco. Quand je m'habillais, oh, mais c'est tout le quartier qui tremblait comme ça. Les femmes tombaient sans glisser. Même les femmes mariées laissaient leur mari. Toujours Massayo. Donc, tu étais un voyou. Ah. Tu étais un appendier. Appendier, tu étais un voyou. Moi, voyou. Ah. Les voilà. Les voilà. Il y a Choutouma. Regardez. Asseyez-vous. Regardez, voilà un galant. Asseyez-vous. Ah. Oh. Bon, voilà. On a réfléchi. Cette maison a besoin d'ordre. Comme vous ne savez pas diriger votre propre foyer, désormais, c'est nous qui allons fixer les règles de cette maison. Un point, c'est tout. Ah, papa. Donc comme ça, nous les propriétaires de cette maison, nous ne pouvons pas mettre l'ordre. Et vous les invités, oui. Ça, c'est le monde à l'envers. Ce que tu parles là, c'est le bobo. Ce que je veux, c'est d'abord le mariage. C'est le mariage. Dans la maison, même pas le cri de l'enfant qui pleure. Vous êtes là, vous montez, vous descendez. Une femme dans une maison, c'est l'enfant. Une femme dans une maison, c'est pour faire les enfants. Vous attendez quoi? Hein? Vous attendez que Dieu vienne vous donner les enfants? On dit que aide-toi, Dieu t'aidera. C'est ça même. Grand-mère, grand-père, si je comprends bien, donc vous avez débarqué ici pour nous montrer comment on doit vivre. Ça, c'est grave. Et le pire, c'est qu'on venait ici pour leur fixer les règles. Mais c'est plutôt eux qui viennent nous imposer les règles à la con. Limite. C'est toi qui as franchi les limites. Comment moi, c'est moi qui ai pour franchir les limites? Non, c'est toi. Non, ce n'est pas moi. Hein? C'est les enfants comme ça. Ils sont là, ils montent, ils descendent, ils vagabondent partout. Finalement, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Les enfants d'aujourd'hui, de dehors, gâtés. Mais tout ce que je veux pour dire, c'est l'enfant. Et il faut vous marier. Mais chérie, ils ont pris notre maison en otage. Ça dépasse même l'otage. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution qu'on vit là. Tu te rappelles que je t'ai parlé des sapeurs-pompiers, non? Voilà ça qui commence à brûler. Tu as l'intention de me laisser avec eux toute la journée. Je fais comment, Simone? J'ai du boulot, moi. Ah oui? Et moi, je suis censée faire quoi? Devenir la baby-sister de 2 adultes en pleine crise existentielle? Tu peux gérer ça, Simone. Évite juste de placer mal les mots. Et comme ça, aussi, ils vont éviter de te tomber dessus à longueur de journée. Mais jusqu'à quand? Ils ont décidé de prendre notre vie en otage et on va juste subir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je n'arrive plus à dormir dans ma propre maison. Je suis coincé dans les batailles spirituelles. Et mon père, qui lui veut me ramener carrément aux années 80. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je pense que je viens de comprendre. Je viens de saisir le problème. Tu ne comprends pas quoi d'en marier, Vouillondon. Ça te coûte quoi de m'épouser? Ta tête? Une fortune? Ok, ce qu'on va faire est simple. Je vais te donner toutes mes économies. Tu vas aller m'épouser comme si c'était ton propre argent. Je pense que c'est la solution à ce problème. Tu sais quoi? Je vais aller passer la nuit chez Kona. Pardon? Ok. Dans ce cas, moi aussi, je vais passer la nuit chez ma copine après son anniversaire. Tu vas passer ton anniversaire quoi? C'est l'anniversaire de qui? Caméléon, ça fait des mois qu'on organise et étant donné que tu as décidé d'aller passer la nuit chez ton ami Kona et que je ne peux pas rentrer toute seule en plein milieu de la nuit, j'ai donc décidé de dormir là-bas. Donc comme ça, tu prépares les anniversaires sur mon dos.
Mais toi, tu viens de décider d'aller dormir chez ton ami sans toutefois m'avoir informé. Ce n'est pas la même chose. Je sais juste de fuir une maison qui est devenue invivable. Tu comprends ça? Ah bon? Donc toi, tu as le droit de t'enfuir et moi, je suis censée rester ici comme une otage? Ne joue pas à ça avec moi. C'est quoi ton problème, Simone? C'est quoi ton problème? Non, Yondo. C'est quoi ton problème? Tu fais ce que tu veux. Genre, tu n'as pas besoin d'autorisation, c'est ça? Hein? Écoute-moi très bien. Je vais aller passer la nuit chez Kona et je veux qu'au retour, tes fesses soient clouées sur ce lit. Sinon, tu vas me voir. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Reviens ici. Tu ne peux pas partir et me laisser comme ça. Je suis en retard. On va remettre ça plus tard. Yondo, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Simone, ne me mets pas sur mes nerfs. Mets-toi sur les nerfs. Yondo, mets-toi sur les nerfs. Si tu continues comme ça, je vais fermer ce sujet définitivement, madame. Ah, regardez-moi ça. La nouvelle génération, c'est... Moi, je ne sais pas. Ils n'ont aucune technique, Big Mami. À notre époque, une femme ne pouvait pas retenir un homme avec des mots. Mais c'était avec la nourriture. Oui, c'est ça. Ma fille, si tu veux qu'il t'occupe ou il reste, prépare un bon tarot de sauce jaune. Là, tu lui as vraiment ce qu'il va pour rester. C'est ça. Big Mami, ce n'est pas une histoire de nourriture. Ce n'est pas parce qu'il va bien manger qu'il va mieux comprendre. Attends. Donc il y a rien à manger aujourd'hui. Bonne question. On parle. Qui doit donc préparer? Bon, attends. Voici la liste de nourriture quand tu pars au marché. Il n'y a pas l'argent pour ça. Hey, attends. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Moi, je mange beaucoup. Hein. Et si je ne mange pas, je vais tomber. Et si je tombe, qui va me lever? Ah, regardez les gens comme vous. Vous passez le temps en discute. Il y a les étrangers qui viennent. À la maison, ils vont manger quoi? Ils vont mourir de faim. Écoute, Simone, tu vas gérer ça. Je n'ai pas le temps. C'est ça. Va chez ton ami Kona. Va rester avec ton ami Kona et c'est moi qui vais rester ici là, m'occuper de tes invités. C'est mes invités. Ce sont les miens. Le Kona là, c'est qui? Quoi est ce Kona là? Hein? Tu trompes ma fille depuis longtemps. Je comprends pourquoi le Kona là n'a pas pour épouser ma fille. Ce n'est pas ce que tu crois, hein, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Attends. Tu laisses ta femme ici et tu vas dormir chez une autre femme. Comment? Ouais, papa, j'ai dit que ce n'est pas ce que vous croyez. Tu crois que nous, on croit quoi? Bon, dis-nous ce que nous ne croyons pas. Voilà. Oh Seigneur. Mon fils est pour devenir un homme. Il en devient un homme. Et maintenant, là, on va manger quoi? Il n'y a rien à manger aujourd'hui. On va jeûner toute la journée. Oh Seigneur, pourquoi je suis venu ici? Messayo, qu'est-ce que j'entends là? C'est comment ton ventre fait tololo. N'est-ce pas, c'est la famine, Big Mami. J'ai faim comme tu vois comme ça. Depuis le matin, je n'ai rien mangé dans cette maison. Ah, vraiment. Hey. Je risque de mourir ici. Hein. Si je meurs, tu as fait comment? Hey, je comprends tololo. Je crois que tu as même lâché. Vraiment. Ah. Hé papa. Donc c'est ici que tu étais. Donc c'est ici que tu te caches, papa. Attends. Je demande. Hein. Comment tu as su que je suis ici? Quand un mari disparaît pendant plusieurs jours et qu'il ne répond pas au téléphone, il faut bien qu'une femme se mette à sa quête, non? Messayo, donc tu es irresponsable comme ça? Donc tu as fui pour venir te cacher ici? Yeah.
Oui, il nous a abandonnés à la maison, sans ration, sans savoir comment on vit. Je l'ai fouillé partout avant d'arriver ici. Merde. Puis mamie, Oui. avant d'arriver ici, je suis allé d'abord chez ma fille Mapo. Son mari a refusé que je reste là-bas. Je suis allé chez mon fils et encore chez plus de 3 de mes enfants. Oui, c'est tes enfants que tu ne connais pas le nom. Mais ça y est. Et ils ont refusé de m'accueillir là-bas. C'est là où mon fils Yondo et ma belle-fille Simone m'ont accueilli ici. Hein. Je suis moi bien. Des enfants que tu as abandonnés à leur essence, qui se sont battus seuls pour réussir. Monsieur, ces enfants ne te reconnaissent pas comme père. Quand tu seras responsable, ta place de père sera reconnue. Conséquence d'accoucher partout, sans se contrôler. Mais ça y est. Donc tu as fait le scandale dehors pour venir encore dans la maison si tu fais encore l'autre. Non. Comment tu es comme ça, Massayo? Donc tu as beaucoup changé. En tout cas, elle va désormais rester ici. Et c'est qui? C'est Al. Al... Al est la fille de Yondo. Quoi? La fille de Yondo, comment? Oui, il a eu il y a 11 ans, bien avant de se mettre avec toi. Mais il ne t'en avait jamais parlé, n'est-ce pas? Massayo. Donc tu as tiré et ton fils a marqué. Ah, Massayo. Oui, mamie. L'enfant ici, Yondo, est plus fort que moi. Je dis qu'il est plus fort que moi. Est-ce que tu sais qu'il a eu cet enfant à 19 ans? Maman, pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que tu vis avec elle? Pourquoi? Parce qu'il faut que son père assume. Je suis fatiguée d'élever seul l'enfant d'un homme qui joue au fiancé parfait, cachant une partie de sa vie. Il est responsable. Et c'est sûr que sa fille a décidé qu'il veut voir son père. Oui, c'est ça. Ça ne manque pas. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je ne suis pas mariée? Parce que monsieur a encore des choses à me cacher. Ce n'est pas seulement une seule chose à te cacher. Hein. C'est toute une histoire. Donc tu as fait le scandale dehors. Tu viens encore ici pour faire le scandale. Ah, Massayo. Al, qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement voir mon papa. Yeah. Je suis déjà venu dans la maison. Maintenant, je veux commencer à voir aussi les spectacles. Je veux voir comment le spectacle va se passer. Je suis déjà dans la maison.